En parallèle des épisodes classiques de d'Homme à Homme qui paraissent tous les 15 jours, je vais vous proposer une série de témoignages d'hommes que j'accompagne en cercle de parole et d'écoute. L'idée est de découvrir une part de qui ils sont, de comprendre pourquoi ils se sont dirigés vers ces espaces et ce que cela leur a apporté. Alors bienvenue au cœur du cercle, bonne écoute. Salut Jean-Christophe. Salut Loïc. Bienvenue au cœur du cercle. Merci de m'accueillir. Avec grand plaisir. Je crois que tu connais un petit peu. Comment vas-tu? Quelle est ta météo du jour, ton paysage intérieur? Waouh. Après la tempête de ce matin, on va dire que ouais, ça va, ça vient. C'est un peu pareil. Il y a des moments de ciel bleu et puis d'autres moments où t'as des gros nuages qui arrivent. T'as une bonne chour, comme on dit ici, qui tombe. Et puis après, ça se recalme. Donc je crois qu'un peu c'est un peu comme ça en ce moment. Ça va, ça vient. Mais bon, dans l'ensemble, le fond va toujours. Moi, je vis dans les profondeurs, donc dans les profondeurs, il y a toujours un calme olympien, Une confiance. une confiance, un calme qui est là, qui est au fond. Mais voilà, la surface vient d'être remuée un peu par les choses qui se passent à l'extérieur. Mais bon, ça fait partie du jeu. Donc, au fur et à mesure, avec l'expérience, on essaye de prendre du recul, de regarder et puis de voir ce qui se joue derrière. Donc, ça me parle. Oui. Mais quand tu dis ça, tu vois, moi à chaque fois j'ai la vision d'un océan où dans les profondeurs, tu vois, c'est calme, c'est serein, et puis à la surface, des fois, de temps en temps, t'as des belles tempêtes avec des grosses vagues. Et ouais, comment faire avec ces tempêtes de temps en temps et attendre que ça devienne huile. Mais c'est ce qui est beau aussi, hein. Je veux dire, Oui, je pense que tout à fait. il y a plus de lumière à la surface qu'au fond des océans, donc ça vit plus à la surface qu'au fond des océans. Donc, voilà. Donc après, faut savoir jouer entre les deux. Faut savoir aller chercher le calme de temps en temps et puis accueillir ce qui vient. En tout cas, merci pour ce partage. Ouais, c'est un peu pareil. Bah, pas aujourd'hui, mais ces derniers jours, c'était un peu tempête. Là, ça se recalme un peu aussi. Donc, je t'accueille avec pas une sérénité à 100%, mais en tout cas, quand même une confiance intérieure de cet océan profond que j'ai aussi. Et avec toi, j'avais envie de commencer. Tu sais, ici dans ce podcast, j'accueille des hommes en chemin. Toi, le chemin, tu connais bien. Et j'avais envie que tu es un pèlerin, je crois, si je me trompe pas. Oui, tout à fait, ouais. Le chemin de Compostelle. Qu'est-ce qui t'a mené sur ces routes-là, sur ces chemins-là? Ça a été une évidence un jour, voilà, sur besoin d'aller voir ailleurs, de me retrouver et de faire quelque chose pour moi, de me remettre au centre et de m'écouter et voilà, de sortir un peu des convenances, des rôles, des responsabilités que je m'étais mis tout seul comme un grand sur le dos. Et ce qui m'a amené à me perdre un peu voilà, à perdre certaines choses, enfin à perdre un peu un sens des réalités, de me sentir un peu décalé, un peu pas à ma place.
ou plus à ma place. Et puis ben on habite quand même un beau pays et à chaque fois quand j'allais à la côte des Basques et que je voyais le paysage qui se dégageait, je disais mais j'irais bien voir ce qu'il y a de l'autre côté là-bas, sur l'autre côte en face. Et puis un jour ça m'a pris. Je dis bon bah, ok, je pars. Et ça a été mon premier. J'ai claqué la porte de chez moi avec mon sac à dos sur le dos et puis je suis parti vers Saint-Jacques par le long de la côte, par le Norté, ce fameux chemin, ce chemin de la côte et Camino del Norte. Et ça a été assez une révélation, vraiment un cadeau à se faire qui est incroyable de retour à une humanité, à une simplicité, voilà, à se rendre compte que on n'a pas besoin de grand chose. Un sac à dos sur le dos pour avoir comme maison et puis après bah, tous les soirs un lieu différent pour dormir, des gens que tu rencontres qui deviennent des frères et des sœurs de chemin et puis des gens qui t'enseignent pour les nouveaux qui arrivent sur le chemin et il y a une magie qui s'opère sur ce chemin. C'est étonnant et j'ai eu au bout de quelques jours une jeune femme qui m'a guidé, qui m'a expliqué comment fonctionnait le chemin et puis qui m'a accompagné et voilà des belles rencontres et depuis bah je continue de marcher et à chaque fois à chaque chemin c'est une nouvelle aventure. Le chemin en plus c'est un enseignant donc à chaque fois il te transmet voilà c'est un cadeau que tu te fais. Moi après c'est souvent au moins 3 semaines, donc 3 semaines ou un mois. Ouais, t'es parti combien de fois? 4 fois. Ouais. 4 fois. Et ben à chaque aventure, tu pars et puis ben, d'un seul coup tu dis bon ok d'accord je vais voir. Je comprends déjà les signes et c'est magique. Franchement, ça remet ça remet en action une magie, la magie de nos vies quoi. Donc c'est vraiment. Ça a remis en action quoi du coup? J'ai le premier chemin, le Norté, c'était comment me retrouver. Je me suis retrouvé sur ce chemin et c'était assez surprenant. J'ai eu, je me suis senti revivre. J'ai eu des mots qui sont venus aussi au fur et à mesure. J'avais des mots qui descendaient, qui m'encourageaient. Donc c'était vraiment beau. Et puis au bout de 3 semaines, un mois, voilà, d'un seul coup, il y a eu un déclic et j'ai senti que voilà, j'avais reçu ce que j'étais venu chercher. J'ai retrouvé une grande sérénité et ça a été vraiment le cadeau de ce premier chemin. Après, si tu veux, je peux continuer sur les 3 autres. Ça risque de durer. Ouais. Bon, okay. Quelle leçon t'aurais, en tout cas majeure, peut-être t'aurais envie de nous partager? Même si t'as déjà dit quelques éléments là, à travers certaines de tes réponses. Bah, je crois que la première chose, c'est que il faut le faire une fois dans sa vie. Je crois que c'est vraiment le plus beau cadeau qu'un homme ou une femme puisse se faire.
c'est de marcher sur ce chemin parce que c'est un cadeau pour soi. Ça permet de faire le point, ça donne ça, ça met en route, ça met en chemin, ça met en lumière, ça te remet en lumière, ça te remet en joie, ça te relie, ça te relie à la vie, ça te relie à la terre, ça te relie à la marche, ça te relie aux autres. Euh, voilà, ça te relie à la magie de la vie, à, à l'essentiel, ouais, à l'essentiel, et puis à ce petit quelque chose qui fait que tu te dis de temps en temps, waouh, comment c'est possible? T'as un truc parfois qui t'arrive et tu te dis, t'es jamais seul. T'es jamais seul et t'es toujours accompagné. Il y a toujours une solution et tout est toujours pour le meilleur pour toi. Voilà et ça redonne vraiment confiance. Ça redonne vraiment confiance dans la vie et tu rencontres et tu rencontres les personnes que tu as besoin de rencontrer, quoi. Et, et voilà, et c'est vrai que j'en parle à chaque fois avec enthousiasme, avec amour et voilà, je trouve que c'est vraiment un chemin incroyable. Et ça ne se passe que sur le chemin. C'est-à-dire que j'ai marché sur le GR10 et voilà, c'est pas la même chose, c'est pas la même énergie, c'est pas la même magie. Et est-ce que c'est son caractère sacré, en tout cas? Est-ce que c'est... Parce que je me rends pas compte, tu vois. Moi, je sais que j'irai le faire, un de ces quatre. Et est-ce que le côté religieux peut rébuter, ou je sais pas si t'as déjà vu des... Non, mais c'est pas après chacun vient chercher ce que j'adore sur ce chemin, c'est que c'est chacun son chemin, quoi. Et chacun marche d'une façon différente. Donc après, c'est pas forcément. T'as de la spiritualité sur le chemin, mais c'est pas la religion. Elle est pas nécessairement. Je parlerais plus de spiritualité que de place de la religion, et que derrière, t'es plus en lien avec l'humanité, avec le partage, avec la fraternité. Plus que plus que la partie religieuse, quoi. T'es en lien avec la vie, puis en plus tu marches, tu pèlerines j'aime bien parce que le pèlerin c'est celui qui dépose ses couches au fur et à mesure. Donc voilà, au fur et à mesure, bah tu poses ce que tu as posé. C'est pas toujours facile, mais à un moment donné il y a un truc il y a une couche qui tombe et puis d'un seul coup tu te sens plus léger et puis voilà, puis tu reviens avec un grand sourire et une pêche d'enfer parce que quand tu marches 6 ou 7 heures par jour, d'un seul coup tu reviens en forme, quoi. J'imagine. Et tu disais chacun son chemin. La dernière fois, tu m'as dit que tu l'avais fait dans le sens inverse, ou en tout cas le sens inverse de la plupart des gens. Ouais, j'ai marché, j'ai pèleriné vers le Puy-en-Velay, donc qui est à contre-courant, on va dire, des pèlerins qui allaient vers Santiago, donc et comment c'était justement du coup cette fois-ci d'être à contre-courant, de plus être dans le flot des autres fois, et là d'être dans le pour moi ça a été très confrontant parce que je marchais seul tous les jours et par rapport à mes autres chemins où tu mets en place une fraternité et que voilà tu rencontres à peu près toujours t'es comme dans un wagon, quoi, tu rencontres un peu toujours les mêmes personnes sur ce chemin, et là tous les jours c'était des gens nouveaux,
Donc, mais c'était incroyable parce que comme je savais que c'était une rencontre éphémère, voilà, moi j'étais, je savais que j'avais pas de temps à perdre dans mes échanges avec les gens, donc j'étais très sincère et dans le partage dès le départ. Et et ça a été surprenant. Et ça m'a permis de, en plus, ça m'a, j'ai marché complètement différemment. C'est-à-dire que j'avais pas de, quand tu marches dans l'autre sens, tu rencontres des gens et puis le soir tu te retrouves dans les auberges et puis tu dis le lendemain vous allez où et puis comme tu sympathises, tu dis tu vas au même endroit, tu te retrouves et puis tu sais où tu vas le lendemain. Alors que là, j'avais pas de j'avais pas d'objectif du tout, donc je marchais. Si je rencontrais des gens avec qui j'avais envie de discuter, je m'arrêtais et puis j'avais toute la journée pour marcher. Et puis si j'arrivais à 8 heures ou à 9 heures, quand j'étais fatigué, je m'arrêtais. Et puis en plus, j'étais potentiellement en autonomie, donc voilà. Donc si je devais dormir dehors, je savais que j'allais dormir dehors. Enfin, j'avais pas. Moi, je programme rien. Je laisse faire le chemin. Donc c'est un sacré challenge, mais c'est là où je viens titiller l'univers dans mon chemin en général, c'est que je dis ok, je fais confiance à 100% et puis je vois, je mets au défi l'univers de s'occuper de moi et de me redonner confiance en la vie et à chaque fois ça marche, c'est incroyable parce que j'arrive un soir, j'avais fait une grosse journée, j'avais dû marcher plus de 30 kilomètres, 30 ou 35 kilomètres. Et j'arrive dans une petite ville et je pensais dormir dehors ce jour-là. Et puis je me rends compte que j'avais perdu euh, mon tapis, non, le tapis, mon tapis de sol. Donc voilà. Et donc je rentre dans cette ville. Et puis, et puis je vois dans une rue Auberge Saint-Christophe. donc, Donc me voilà à l'auberge Saint-Christophe, je vois du monde à l'intérieur, je frappe et puis il restait un lit pour moi pour cette nuit-là. Donc voilà, donc c'est pour te donner un peu l'exemple de comment fonctionne ce chemin. Et donc j'ai passé une super soirée et le lendemain, puis en plus j'étais parti avec ma musique des plantes que je faisais découvrir au fil et à mesure du chemin. Et puis là je passe une bonne nuit dans un bon lit avec une bonne douche et le lendemain matin je discute au petit déjeuner avec une jeune femme qui était des professeurs des écoles et qui travaillait aussi qui était musicienne. Et puis on a passé un bon moment, je lui ai présenté la musique des plantes, elle a découvert, elle a trouvé ça magique. Et puis voilà, donc après c'était au bon endroit. Merci pour cette anecdote. Et comment ils se passent les retours? Est-ce que ça te donne une énergie, un dynamisme, un mouvement ou un allègement pour justement revenir dans ta vie quotidienne plus facilement, ou au contraire t'as une espèce de décalage qui est un peu dur peut-être dans un premier temps pour se réhabituer? Je ressens pas trop de décalage. En général, quand je finis un chemin, souvent, je sais que je sens que j'arrive au but. Et en général, je rentre jamais directement. C'est-à-dire que j'ai toujours 2 jours de battement. C'est-à-dire que quand je reviens de Santiago,
ou même là, déjà quand tu reviens de train de Santiago, t'as déjà 12 heures de train, donc ça te laisse en 12 heures, ça te laisse le temps de laisser tomber un peu le truc. Et puis en général, j'arrive à Saint-Sébastien, je fais une nuit sur place, et puis après je remarche un petit peu le lendemain. Donc voilà, donc ça me laisse 2 jours pour moi réatterrir tranquillement, et puis après le retour en lui-même, et la vie reprend vite. J'imagine. Les habitudes et le quotidien reprennent vite le pas sur le reste. Mais t'as l'avantage, c'est que t'as toujours plein de belles images dans la tête. Donc et quand t'as un moment où on te met un peu en porte-à-faux, pouf, tu te Tu dis te wow, reconnecter à ça. allez-y. J'ai ce qu'il faut dans ma besace, donc vous ne m'atteindrez pas. Et comment ce quotidien est amené au cercle? Pour revenir au cercle. Oh, d'hommes. déjà ça a été notre rencontre quand même. C'est vrai. Voilà, donc après, moi je me laisse vraiment porter par, comme sur le chemin, je me laisse porter par la vie, par les rencontres. Euh, voilà, Catherine m'a donné tes coordonnées, on s'est rencontrés, on a échangé. J'ai trouvé le projet, ça m'a parlé, et puis j'ai j'ai plongé dans ces premiers cercles, et et c'était et ça a été surprenant. Ça a été vraiment un bon En quoi ça a été surprenant? euh, dans les échanges, dans chaque moment passé ensemble, ce qui arrivait, quoi. C'était t'arrives de temps en temps, t'arrivais avec les pieds lourds en disant qu'est-ce que je vais faire là-bas. J'ai pas envie. Je me sens un peu ronchon aujourd'hui. C'est 8 heures du soir. Qu'est-ce que je vais aller me faire, me perdre dans le noir, fin fond d'anglais. Et puis et puis voilà. Puis pendant ces cercles, les échanges, les échos, les effets miroirs, et puis ressortir de là avec waouh, une bouffée d'énergie, bouffée d'amour, de complicité, de fraternité. Tu dis j'ai bien fait de venir. Donc Et il y a des moments qui t'ont plus spécialement soit remué, soit impacté, soit révélé, comme par exemple le chemin a pu être révélateur. ouais, ça a été une révélation pour moi sur le fait d'apprendre à lâcher le contrôle. C'est vrai que je suis assez cartésien, et puis en tant que personne assez sensible, je me suis construit de façon à préparer un peu mes répliques, à préparer un peu ce que je devais dire. Voilà, je suis un peu dans la programmation, et puis trouver euh, préparer un peu les discours un peu en amont. Et c'est vrai que j'ai cherché dans les rencontres que tu nous as proposées, je me suis forcé à être le plus authentique possible,
et euh, et essayer de profiter de ces instants pour dire pour être dans ma vérité, et parfois essayer de partager des choses sur lesquelles j'avais du mal à mettre des mots, et donc et de pas avoir peur de prendre le temps, d'être maladroit, de pas trouver les bons mots, de de bafouiller un peu, enfin de perdre un peu ma logique, de perdre un peu mes repères, mes marques, donc mais d'essayer d'exprimer quelque chose qui était en moi. Donc Ça t'a apporté plus de spontanéité? je dirais pas que c'est pas une question de spontanéité, c'est plus une question d'exprimer ce qui est au fond et et que tu dis jamais. Tu vois? Et que tu dis et que t'exprimes jamais parce que tu l'as jamais fait, parce que tu sais pas comment le faire, Mmh. et que ben voilà, et que tu dis ben allez, c'est l'occasion. C'est l'occasion de le faire, c'est l'occasion d'essayer de de l'exprimer. Puis en plus, ils sont là pour t'écouter. Donc et t'écouter avec bienveillance, et puis et t'entendre, et parfois aussi entendre ce que tu dis pas derrière les mots, entendre aussi et voir ce que eux voient Mmh. à travers ce que tu dis. Et, euh, et ça a été, et ça c'est la magie de tes cercles. C'est-à-dire que non seulement je suis arrivé à exprimer des choses que je n'avais jamais exprimées, donc j'ai réussi à mettre des mots dessus, et puis j'ai vu le regard des autres sur ce qu'ils voyaient de moi, et et ça fait du bien. Mmh. Et si on est toujours à oublier notre valeur, à Mmh. se juger, et que voilà, et d'un seul coup, quand tu vois que d'autres personnes te renvoient une image qui euh, qui te valorise, bah ça fait du bien. Mmh. Mmh. Ça a eu un impact dans ton quotidien, ou alors peut-être pas au quotidien, mais dans quand même des situations de vie? Ouais, 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 parce que enfin et je me rends compte que ça m'accompagne, et que et que c'est et que ça fait partie des signes. C'est-à-dire que même là, c'est vrai que on a fait un dernier cercle ensemble. Je suis revenu à un de tes cercles il y a 3 semaines, et j'y suis revenu. Ça me semblait une évidence, et c'était et la thématique était la thématique dont j'avais besoin, et dont nous avions tous besoin à ce moment-là, quoi. Donc, tu te dis, c'est c'est à nouveau, c'est incroyable, quoi. C'est donc oui, ces cercles m'aident. Mmh. Ces cercles m'aident, euh, m'aident sur la durée. Tu vois, c'est bon, ok, tu sors bien de ton, je sors, je me sens bien quand je quitte le cercle, mais je sens que derrière,
ça répond à des questions, ça nourrit, ça nourrit mon chemin. Ça nourrit mon chemin et même, tu vois, notre dernier rendez-vous d'il y a 10 jours, là, où tu as réuni, ces 12 hommes, autour d'une rencontre. Voilà, ça ouvre des portes. Je pense que j'en ai besoin. Je pense qu'aujourd'hui, ouais, j'ai besoin de ce rapport aux autres. Je me suis un peu coupé Aux autres hommes, tu veux dire? ouais, je me suis un peu coupé dans mon dans mon chemin de chef d'entreprise. Je me suis un peu coupé. Je me suis un peu lancé dans mon dans une partie, dans un travail professionnel, voilà, qui coupait un peu mon lien à moi, et que je me rends compte que voilà, j'ai oublié un peu j'ai mis un peu de côté cette fraternité, et que c'est vrai que ça m'interpelle sur ce besoin que j'ai aujourd'hui de collaborer avec d'autres hommes pour voilà, pour faire des projets, pour moi, pour avoir des projets différents. Ouais, tu sens vraiment un besoin. Pour moi, oui, je pense que c'est quelque chose que j'ai mis un peu de côté à un moment donné, et que j'ai besoin aujourd'hui de de réapprendre à travailler en équipe. Et, si tu devais faire un parallèle entre le chemin et les cercles, il y en aurait un ou pas? Non, j'aurais pas trop de. Le chemin est vraiment un travail très très personnel, et avec un lien avec la nature, avec l'invisible, avec la vie. Et je pense que les cercles sont j'ai du mal à faire un parallèle. C'est tellement, enfin, tes cercles sont tellement un moment, un arrêt sur image, et un arrêt sur image, et un moment de partage entre hommes tellement incroyable, que c'est comme c'est comme une bulle, quoi. C'est une bulle, c'est c'est une bulle de vie qui se met en place, une bulle de vie dont tu fais partie à un instant T, et qui te régénère. Donc voilà, donc c'est, pour moi, c'est plus les cercles sont plus un arrêt sur image, pour soi, alors que le chemin est un cheminement, personnel, ouvert sur le monde et sur la vie. Donc tu vois, pour moi, c'est deux ça agit à deux dimensions différentes. Sinon, il faudrait des cercles toutes les semaines sur le chemin. Faire un truc complémentaire. Ouais, ça peut être. Non, c'est un truc comme ça que je te dis.
Non, mais après, je pense que c'est un bon, euh, ça pourrait être intéressant de partir à plusieurs hommes pendant quelques temps pour se faire une retraite, des retraites entre hommes sur le chemin. Ça peut être une bonne idée. En fait, je dis ça, mais dans un des derniers épisodes, mon invité Yvan Faneuf vient faire ça normalement en septembre prochain. Donc, tu vois. D'accord. Ok. Bon, écoute. Et moi, j'avais une curiosité aussi. Si c'est pas indiscret, t'as quel âge déjà, Jean-Christophe? T'as 58? 58, ouais. 58. Je vais avoir 59 au mois de septembre. Ouais. Comment c'est aujourd'hui? Comment ça a été ton premier chemin, c'était en quelle année? C'était il y a 6 ans. Ok, d'accord. Et Donc, 98, je pense. 2018. ouais, qu'est-ce que tu aurais envie de nous partager? C'est parce que je vois aujourd'hui pour les jeunes générations qui arrivent, je pense qu'il y a plein d'outils et de façons de se mettre en chemin, beaucoup plus d'opportunités. Comment tu le vois toi à ton âge, et est-ce qu'il y a tu te sens en décalage des fois, ou comment tu te sens? Je me sens super jeune. Cool. C'est vrai que la dernière fois, quand on était ce groupe donc je devais être plus âgé, donc entre trentenaires, 40 quadras et puis quelques quinquas, et moi qui me rapproche un peu assez vite La soixantaine. de la soixantaine, quand j'ai pris la parole, mais j'avais l'impression d'avoir 30 ans, quoi. Donc je suis tellement libéré de tellement de choses que voilà, que je me sens super jeune. Enfin, j'ai pas de et que parfois c'est vrai que j'ai envie de dire aux jeunes, mais profitez-en. Enfin voilà, ayez j'aurais envie de leur dire de se poser, tu vois, de temps en temps, tu vois, de prendre le temps de respirer, de regarder, de se déconnecter, de de ralentir, et puis prendre le temps de se poser des questions, hein. Et prendre le temps du silence, de ne pas avoir peur du vide, parce que faire le vide, ça permet de le remplir de choses nouvelles et voilà, et de laisser de la place. Aujourd'hui, on laisse pas de place. On laisse pas de place à la vie. On remplit, mais voilà, si tu laisses pas de place, ben la vie, elle en fait toute seule. Et la vie, elle veut que ton bien. Donc j'aime beaucoup. Enfin voilà, je deviens avec le temps, avec l'âge, assez philosophe. Et assez. Ouais, et puis bon, c'est vrai que mon travail avec la nature me permet de voir que la vie aime la vie. Donc elle est toujours là pour te guider, et qu'après de toute façon, c'est pas toi qui es aux commandes, hein. Malgré ce qu'on peut y penser, t'es pas aux commandes. Donc voilà. Donc c'est vrai que on a tellement été éduqués à être dans le contrôle qu'on oublie qu'on n'a aucun contrôle. Et voilà, et que le fait de se dire bon bah ok, t'as aucun contrôle, bah ça rend une vie beaucoup plus facile quelque part. Voilà. Ouais, laisser venir. Laisser venir, ouais, laisser faire confiance à la vie.
Mm. Merci. Et on va le faire en direct, mais j'ai oublié de te demander, tu nous as écrit donc pour la petite histoire pour les auditeurs, je t'ai accompagné avec un groupe pendant 9 mois l'année dernière, et tu nous as écrit un magnifique texte à la fin de ce parcours. Alors il y a deux options, soit tu l'as pas loin et tu veux peut-être nous le lire, ou sinon je rajouterai la mise en mots que j'ai mis. Qu'est-ce qui toi, tu aimes? Ah bah, Tu l'avais préparé? Non, mais je l'ai jamais très loin. Ah, cool. Bah, avec Je plaisir l'ai, que tu nous le lises, que tu nous je l'ai partages ce jamais très texte. loin de mes. J'ai mon cahier pas loin. Au cœur des hommes. Au milieu de ce cercle, j'ai appris à dire, à plonger au creux de moi, pour essayer de vous offrir le temps d'un soir ce que je ressentais et où j'en étais dans ma vie. Là, maintenant, sans faux semblant, sans histoire. Au cœur de cet espace, j'ai pu y déposer mes fragilités et découvrir toute la douceur du cœur des hommes, miroir de mes faiblesses et de mes forces. J'y ai puisé l'énergie de grandir. Vous m'avez tenu par la main, vous m'avez offert votre diversité, chacun nourrissant mon âme de votre beauté, de vos énergies. J'ai cheminé avec vous durant cette année, j'ai gravi des montagnes, je suis tombé dans des ravins. Vous étiez toujours là, présent, à mes côtés, à m'écouter, pour m'aider à me relever et à me remettre sur le chemin. J'ai vu la douceur, la joie, l'amour, le courage, la paix, le masculin, le féminin. Je vous ai vu, et cela m'a ému. Dans vos vulnérabilités, vos questionnements, vos doutes, vos quêtes, je me suis vu à travers vous, et j'ai aimé ce que j'ai vu. Des pères, des fils, des amants, des frères, des rassembleurs, des guérisseurs, des créateurs. Je vous aime pour ce que vous êtes, pour ce que nous sommes. Une tribu d'êtres en chemin pour ouvrir une nouvelle voie, où chacun a le droit à sa différence, à son acceptation, à son affirmation. J'ai grandi avec vous et vous serez toujours présent dans mon cœur. Un cœur d'homme qui aime d'autres hommes. Merci. De rien, avec grand plaisir. J'avais oublié que 2-3 fois le mot chemin. Je crois que ça aurait été le fil rouge de cet entretien avec toi. Bah oui, écoute, nous sommes tous en chemin. En tout cas, merci Jean-Christophe pour ce moment passé. Et écoute, je te souhaite de continuer ce chemin. Oui, bah on est vivant, hein. Donc la route se prolonge et puis c'est vrai qu'au fur et à mesure le printemps arrive, les fleurs quand même commencent à semer sur ce chemin mais je suis assez confiant pour cette année. Je pense que ça va être une belle année pour nous les hommes. Écoute, je le souhaite aussi. À bientôt, Jean-Christophe. À bientôt, Loïc. Merci, bon après-midi. Ciao. Toi aussi, à bientôt, ciao.